tu dois être capable de créer toi-même ton propre entreprise. C'est la première des choses à faire. Et je leur conseille, dit, monsieur, tu as fait l'élevage à l'université, que ce soit université ou que ce soit institut, même chose. Mais sache que l'État ne peut pas t'employer. Donc tout ce que tu peux faire, d'être à ton propre compte. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Comme vous le constatez tous, je suis au champ. Ouais, je suis au champ. Et juste pour attirer l'attention de mes frères et sœurs ivoiriens qui n'ont pas encore, qui ne savent pas encore que le champ est l'un des meilleurs investissements qu'un jeune peut faire. Je dis un jeune parce que ça va te mettre, ça va mettre assez de temps pour pouvoir rentrer au profit de ton investissement, bien sûr. Mais on néglige ça. On ne prête pas attention à ça. Moi, je dis que ce qui était là, quand j'étais encore très jeune, c'est là qu'on a commencé à planter. Et voici aujourd'hui, voici, le champ est là. La production, c'est ce que je vous ai montré précédemment là. C'est vrai qu'actuellement ça ne va pas. Mais quand ça ne va pas dans le champ de cacao, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous présente un autre produit. L'EVA, bien sûr. C'est ce que mes parents ont eu l'intelligence de faire. Et je suis fier d'eux de pouvoir faire ce remplacement-là. Mais ça n'a pas dit. Quand tu sais que ce qui est là. Basculer du cacao à l'EVA. Donc regardez, ce qui est là, c'est l'EVA. Voici le cacaoyer qui est en train de perdre sa valeur. Or, quand ça perd sa valeur automatiquement, l'EVA prend le dessus. L'EVA commence à prendre le dessus sur le cacao. Et c'est le meilleur investissement qu'on peut faire. Ne nous focalisons pas sur la réussite en vie. Même la Bible a bien dit que on doit réussir partout où on entreprendra. Et même que ce soit dans les champs. Dans les champs, on peut réussir. Et il nous a bénis pour ça. Mais on néglige ça. On ne veut pas faire le champ. Parce qu'on trouve que c'est fatigant. C'est vrai, c'est fatigant, mais ça fait partie des investissements, des choses qui peuvent nous donner de l'argent. Et voici, nous sommes à la rizière. J'espère qu'on va bien. Derrière moi, voilà, une rizière, champ de riz. Et si tu as un champ de VA ou bien un champ de cacao, tu as aussi un champ de riz à côté. Mais dis-toi que tu ne vas pas manquer de nourriture. Tu ne vas pas acheter la nourriture parce que la Côte d'Ivoire consomme plus le riz que tout, même la ticket et autres. La ticket, même, c'est deuxième consommation. On consomme ça, est classé numéro 2 à la consommation. On consomme beaucoup de riz. Mais plusieurs personnes ne veulent pas s'investir. Investir dans le riz, c'est un fardeau pour nous les Ivoiriens. Juste vous dire que venons au champ, venons en brousse, ça fait partie des investissements que l'homme peut faire. Je suis en train de faire la patrouille dans les champs comme ça. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Voici une rizière derrière moi là-bas. Elle est très vaste, elle va comme ça jusqu'au fond là-bas. Et ça c'est pour une seule personne. Quand ils vont cueillir
le cacao comme ça, à bosser, ça te produit l'argent. Cet argent-là, tu peux prendre pour acheter ce que tu as besoin de mettre sur le riz, l'accompagnement du riz. Et là, on vit bien. On mange bio. On n'en vit pas les autres. Donc, un seul champ contient 2 productions. Il faut dire que le VA par en haut là-bas, ça a commencé à donner. On va faire un tour. Là-bas même là, tout cacao là a été remplacé par le VA. Ouais. Actuellement, ici là, c'est maintenant que c'est en train de mourir. Donc, vous voyez, c'est en train de devenir sec par la maladie du cacao. Je me demande aussi, d'ici 20 ans, on sera encore premier producteur de cacao. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce que le VA, on est en train de s'investir beaucoup dans le VA parce que le cacao, comme je vous ai dit, le cacao de Côte d'Ivoire a tombé. Le prix a chuté. Bon, c'est un problème du gouvernement. Hein. Ça n'a rien à voir avec moi. Le prix a chuté, donc on va s'investir dans autre chose. Surtout qu'un temps, le VA a pris le dessus. Avec près de 4-5 quelques francs. C'est du lourd. Même si aujourd'hui ça ne vaut pas un prix de pain. Même 150 francs on ne gagne pas. Mais on ne sait jamais. Tout le monde s'est investi dans le VA parce que le cacao est en train de nous décevoir. Voilà. Ben, il faut dire que les Ivoiriens travaillent, ne s'investissent pas seulement dans la seule production qui est le cacao. On est en train de basculer pour aller. Et ça fait du bien. Nos jeunes ne veulent plus travailler. Ils ne veulent pas faire retour à la terre. Pourtant, la terre ne nous trahit pas. Voilà. Donc, on a accueilli à cause de nous ne voyons pas de cabosses. Mais dans les patrouilles encore, je vois quelques cabosses. Voilà. Quelques cabosses nues. Et l'importance de faire les VA, c'est que le VA, à un moment, tu n'as plus besoin de travailler dedans, de nettoyer. Tu le laisses agrandir seul. Voilà, tu le laisses agrandir seul. Bon, prochainement, je vais faire une vidéo sur les VA. Et on va voir la culture du vivrier. La culture de l'EVA. Ça ira, ça ira. Voilà. Ça fait longtemps que ce champ existe. Hein. Ça fait longtemps. Mais ça continue de produire. Et c'est effectif. Hein. On peut bien le constater. Oh, c'est pas la il y a encore problème. Voilà. C'est le même investissement que les Ivoiriens peuvent faire. Mais ils ne font pas. Tout le monde veut travailler dans le bureau. Pourtant, tout le monde n'est pas apte à le faire. Tout le monde ne peut pas réussir dans l'école. Hein. Ça, je vous le dis. Dans d'autres vidéos, vous pouvez voir ça. J'ai dit ça parce que j'ai de l'expérience. Je connais plusieurs personnes qui ont tenté, mais ne savent pas s'orienter. C'est ça le problème des Ivoiriens. Ils ne savent pas comment s'orienter. Il y a un ami comme ça, il est parti avoir BTS en élevage. Bon, ça c'est un exemple. Hein. BTS en élevage et il cherche travail. Mais c'est impossible. Tu ne peux pas faire l'élevage, un BTS en élevage, et puis tu as chômé. Bon, moi, je vois ça comme c'est absurde quoi. C'est impossible. C'est comme un peintre qui va à l'école des beaux-arts et il dit je chôme. C'est pas possible. Si tu as au moins 2e année d'expérience, 2e année sur le terrain, tu dois être capable de créer toi-même ton propre entreprise. C'est la première des choses à faire. Et je leur conseille de monsieur, tu as fait l'élevage à l'université, que ce soit université ou que ce soit institut,
même chose. Mais, sache que l'État ne peut pas t'employer. Donc tout ce que tu peux faire, d'être à ton propre compte. Et il a suivi mon conseil. Aujourd'hui, c'est un grain éleveur de lapin. Voilà, un grain éleveur de lapin. Il distribue à plusieurs jeunes. Une fois, il est parti dans sa ferme là-bas. Il avait oublié de faire une vidéo. Il est parti là-bas. Et c'est agréable quoi, c'est agréable. Pour dire que tout le monde ne peut pas réussir. Être employé, c'est presque impossible. Voilà. C'est vrai. Tu peux aller dans l'enseignement ou soit l'administration pour un temps. Mais quand tu fais une carrière là-bas, sache que c'est pas passion, sinon tu ne peux pas avoir des millions. Donc la vidéo tire sa fin. L'Afrique nous aime. C'était le catalyseur des Africains. Merci. 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 Voilà. Ça c'est merci. Production. Le Seigneur vient de passer, donc voici l'eau qui nous sert. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Ciao, ciao. Afrique nous aime.